Bonjour, je suis Céline Gomard et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici la deuxième vidéo qui va présenter mon deuxième service, le service Ergo Alliance, qui va être l'alliance de la psychologie du travail et de l'ergonomie. Alors je vais vous définir un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par psychologie du travail. Alors ça va être vraiment la santé psychologique du travailleur, tout simplement. Donc pour que l'individu se sente bien au travail. Souvent, on va entendre le terme de syndrome d'épuisement, le burn-out. Ça va être tout ce qui va lier être le trouble musculo-squelettique, le RPS, les risques psychosociaux, donc tout ce qui va être en lien avec la souffrance au travail. Je vais vous faire des vidéos plus tard sur un terme, on va dire, plus positif, dans le sens qu'on va le regarder du point de vue de comment se sentir bien au travail, comment améliorer sa santé. Alors, il va y avoir également l'approche par l'ergonomie, parce que je vous dis qu'il y avait l'alliance de la psychologie du travail et de l'ergonomie. Alors je suis ergonome. Ergonome, ça fait référence aux règles, aux lois, au travail. Donc l'ergonomie, je la définis simplement maintenant, plus simplement, avec l'analyse des conditions de travail, de l'environnement et des outils afin de les adapter à l'homme. Pour que tout soit adapté, l'environnement, l'outil, les conditions de travail soient adaptés à l'homme. Donc ça va être soit sur des postes spécifiques, donc voilà, ça peut être dans un poste lorsqu'il y a eu un reclassement, lorsqu'il y a eu un reclassement suite à un accident du travail, une maladie professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement pour être bien au travail. Ça peut être donc du coup des aménagements personnalisés ou pour que ça puisse correspondre au plus grand nombre. Cela va dépendre de la demande. Donc voilà un petit peu l'approche de l'ergonomie. Alors souvent, c'est la petite blague que je vous fais, l'ergonomie, on m'associe à une chaise. Ah Céline, ça veut dire que tu vas nous régler la hauteur de la chaise et puis tu vas faire les gestes et postures, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut plier les jambes et tout. Oui, mais pas que. L'ergonomie, c'est assez vaste. L'ergonomie, ça va revêtir plusieurs champs. Il va y avoir l'ambulance thermique. Donc, est-ce que dans cet environnement, j'ai chaud? Est-ce que c'est une température qui va être agréable? Est-ce qu'au niveau sonore, comment est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un environnement qui va être bruyant? Est-ce que je peux travailler de manière agréable et confortable? Ou est-ce qu'il faut que je sois obligée de crier pour converser avec mon collègue? Ça va être au niveau des vibrations, par exemple, pour les personnes, les travailleurs qui vont travailler à l'extérieur, les travailleurs qui vont œuvrer à l'extérieur, synonyme. Du coup, avec le marteau-piqueur, par exemple, les vibrations vont avoir une incidence au niveau de l'ossature. Ça peut revêtir plein de champs. Donc au maximum, on va d'abord prévenir, donc faire de la prévention au niveau de l'environnement, au niveau des outils. Ensuite, dans un second temps, si on se rend compte qu'on n'a pas pu maîtriser ou que le travailleur ne soit pas présent face au risque, donc on va voir comment est-ce qu'on peut outiller le travailleur pour qu'il soit dans qu'il puisse savoir comment interagir ou réagir lorsqu'il est face au risque. Donc là, on peut effectivement proposer de la formation. Et donc là, on revient au classique, gestes et postures, port de charge, etc., etc. Et il va y avoir également la prise en compte vraiment de l'individu. Et là, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire de la prévention au niveau collectif, ni au niveau individuel. On a outiller l'individu en lui proposant des formations pour qu'il puisse, lorsque le risque est présent, pour qu'il puisse savoir comment gérer et comment se comporter face au risque. Et là, le risque a déjà eu, le dommage a eu lieu, et là, du coup, on va être dans la réparation. Qu'est-ce que l'on peut faire pour outiller l'individu pour qu'il puisse se sentir mieux ou revenir à un état plus confortable. Donc voici un petit peu l'approche ergonomique et psychologique du travail.
Je vous dis à tout de suite pour la troisième vidéo.